Allez-y. Attaquez, monsieur Norman Jardin. Bonsoir. Vous avez demandé à vos joueurs de retrouver un esprit de compétition. Est-ce que vous trouvez qu'ils l'ont retrouvé? Je sais pas. Moi, ce que je vois ce soir, c'est qu'on a encore perdu. Aujourd'hui, on joue avec nos armes, elles ne sont pas nombreuses. Elles font pas mal. C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais bon, après, dans l'esprit, je pense que j'ai une équipe qui ne triche pas. Mais après, dans les faits, on est sur le 4e défaite avant que vous me posiez la question. Voilà, donc on est sur le 4e défaite. Et tant que ça se termine. Ça commence à vous agacer? Oui, ça commence à m'agacer, oui, tout à fait. Mais pas les joueurs, hein, je veux dire, aujourd'hui, on s'est mis en off depuis un moment. Je ne peux rien leur reprocher. Voilà, je ne vais pas les engueuler parce qu'on est sur 4 matchs sans défaite. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne nous fait pas plaisir, on ne le fait pas exprès. Hein. C'est comme ça. Voilà, ça me gonfle. Cette situation me gonfle. Le championnat va finir avec encore 5 matchs. Ah bon? Ben, pour moi, ça fait 10 journées qu'il est fini. Il y a 10 journées. Depuis que Thériez nous a mis dans cette situation. Hey, ils chantent, ils sont contents. Hein, on va peut-être le fausser le championnat, tiens. Tant que vous me donnez une idée, il faut que je trouve une motivation quelque part. Alors je sais pas, peut-être je vais la trouver. Qu'est-ce qui vous a manqué? Plein de choses. Plein de choses, mais ce qui nous manque surtout, c'est l'envie. C'est l'envie, mais c'est inconscient. Les joueurs, ils le font pas exprès. Alors c'est vrai que c'est ralent parce qu'on est sur 4 matchs, sur 4 défaites. Ce qui nous manque, c'est ce dépassement de soi. Ce surplus de motivation qui nous a fait renverser Sochaux, qui nous a fait renverser Tours, qui nous a fait renverser. Aujourd'hui, on renverse personne. Mais je ne suis pas étonné. Hein. Je vous l'ai dit. On peut perdre les 6 matchs qui arrivent. On peut perdre les 5 qui arrivent. On va aller voir, on va recevoir 3, on va aller à Orléans, on va recevoir Ajaccio. Ça m'énerve. Tant que ça se termine. Parce que moi aussi, je sature. Vous avez fait quelques changements ce soir parce que c'est une semaine à 3 matchs? Non, pas spécialement. Quand on regarde notre infirmerie, elle est quand même aujourd'hui relativement chargée. Quand à 15h30, il y a Cordo qui... J'avais mis Cordova qui déclare forfait parce qu'il est malade. Bon, je rappelle le petit Théoval qui s'est entraîné, qui est en train de s'entraîner avec la réserve. Donc notre effectif aujourd'hui est décimé. Donc il y a des garçons qui ont beaucoup donné aussi, qui ont beaucoup joué depuis le mois de janvier, qui font partie aussi des bons résultats que le Nîmes Olympique a obtenus, qui ont besoin de décompresser aussi, psychiquement, psychologiquement, physiquement aussi. D'où le retour de Nenad, le retour de Bobiche, le retour de Romain Elie. Aujourd'hui, là, si vous me demandez quel groupe va partir au Havre, j'en sais rien. On verra demain et dimanche. Romain Elie, qu'est-ce qu'il a? Il est sorti sur blessure. Ouais, il a l'ouverture de l'arcade sourcilière. Il a des points de suture. Il a fait ça tout seul. Ouais, tout seul. Les joueurs n'ont pas triché, on ne peut pas dire non. On voit le petit Bobichon, je trouve que tu as redonné une chance, il a fait quand même un match plus que correct. Des temps, on ne peut pas lui demander de révolutionner tout le monde. Kovacevic, bon, il y a longtemps qu'il n'a pas joué, mais bon, il a fait un match plus qu'honnête. Elie, donc dans tes changements, disons que l'esprit est là, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été. Oui, mais c'est clair. Ceux qui n'ont pas joué au football, qui ne peuvent pas comprendre ça, à un certain moment, c'est difficile, et quand on est coach, je mets à ta place, c'est compliqué d'arriver à redynamiser tout le monde, plus en moins les instances fédérales, etc., qui sont en train de faire les choses. Donc, toi, tu te retrouves au milieu de tout ça, il te faut gérer. Comment peux-tu arriver de moins à tout, parce que tu vois tout sur toi. Oui, mais ça, c'est effectivement le rôle de l'entraîneur. Après, quand je dis que j'en ai marre, qu'il est temps que ça se termine, c'est parce qu'effectivement, moi aussi, je suis un petit peu usé, psychologiquement, par tout ce qui se passe, par tout ce qu'on entend, des dépôts de bilan, des rétrogradations, des gens qui s'engueulent dans les coulisses pour savoir qui va payer, qui va pas payer, qui va acheter le club, qui va pas le vendre. Je pense qu'il y a peut-être aussi, je sais pas moi, si les gens aiment le Nîmes Olympique, il va
falloir à un moment donné que tout le monde se mette autour d'une table pour savoir où on va aller. Parce que je vous signale, messieurs, qu'on peut aller en CFA2. Prenez vos informations. Regardez ce qui va se passer dans les jours qui vont arriver. Vous allez voir que le mois de mai, d'habitude on dit que le mois de mai, on s'en souvient parce qu'il y a des ponts, parce que personne ne travaille, parce qu'il y a des ponts en répétition. Là, je pense qu'on peut parler du Nîmes olympique longtemps et peut-être pas en bien pendant tout le mois de juillet, pendant tout le mois de mai. Donc il y a tout ça qui nous énerve, il y a tout ça qui nous pèse sur la tête. Il y a les agents qui appellent, il y a les joueurs qui ne savent pas trop où ils vont aller, comme tout le monde, hein. On est tous dans l'expectative. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on n'entend rien. Voilà, on n'entend rien. Alors on est content parce que le 7 mai, on va passer devant la fédération. Bon, c'est bien. Mais on a réglé les problèmes au sein du club. Conrad, Gazo, M. Rani Assaf, c'est réglé tout ça? Non, je ne sais pas. Donc, nous, on entend quelques bruits qui sont un petit peu inquiétants. Mais c'est pas pour autant qu'on ne joue pas. On joue avec, je répète, avec nos armes, qui aujourd'hui nous font pas mal. Je crois que tu es un peu seul aussi. Moi, je vois, Je sais pas. moi que je suis le Nîmes olympique, et toi, tu mènes tout ça, puis derrière, même, je vois les dirigeants, tout ça, ça prend un peu de recul, c'est toi qui dois aller au charbon. C'est vrai que c'est ton rôle aussi en tant que coach. À un certain moment, il faudrait avoir peut-être un peu plus de soutien au niveau, même un petit peu peut-être en mairie, etc. et tout, de sentir que derrière, il y a une cohésion qui a été au départ et que là, on ne sent plus. On est bien d'accord, c'est de ça dont je parle aussi. Qu'on sente derrière des gens qui ont envie de sauver le Nîmes olympique. Il y a une mobilisation quand l'homme en moustache nous a mis dans cette situation. Il y a une mobilisation et depuis je ne vois plus rien. Alors est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'il y a des discussions? Je n'entends plus rien. Quand je dis je n'entends plus rien, nous n'entendons plus rien. Il y a un bateau, il y a un capitaine qui essaye avec un équipage, qui essaye de ne pas taper un récif pour essayer de bien finir la saison, mais c'est vrai que c'est pas simple. On vous sent très inquiet pour l'avenir du Nîmes olympique. On parlait de rumeurs, de choses que vous entendez dans les couloirs. Eh oui, soyez inquiets vous aussi, messieurs. Je vous le dis, sincèrement. Et j'espère me tromper. J'espère me tromper. On vous a jamais aussi pessimiste que ce soit. Ouais. C'est pas la défaite, hein. Vous savez, j'entraîne. Heureusement que j'ai ça. Et puis j'écoute, je discute avec plein de gens. Je discute avec mon président, je discute avec des gens qui sont proches du Nîmes olympique. J'entends des choses, il y a des choses qui me reviennent. Je discute avec des agents, je discute avec des joueurs, je discute avec beaucoup de gens. Et les gens avec qui je discute, en règle générale, ne me disent pas trop de bêtises. Donc j'espère que ce ne sont que des bêtises. Ces gens-là vous ont dit des choses qui sont... Monsieur Jardin. Votre job, c'est quoi? C'est d'aller chercher les infos. Allez-y, allez, attendez. C'est de poser des questions. Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien que vous ayez que vous passiez pas des week-ends tranquilles, que vous alliez chercher les infos le samedi, le dimanche, comme ça vous le passez pas en famille. Hein, Thierry? Voilà. Tu les as, les infos? Tu es d'accord avec moi? Hein? Eh ben, ouais, demande à Thierry. Messieurs, merci, et puis à la semaine prochaine. Bonsoir. Ouais, faut pas exagérer quand même. En tout cas, pour moi, ça comptait beaucoup de retrouver le stade. La dernière fois que je l'ai quitté, c'était pour fêter une montée. Ouais, j'ai jamais oublié, j'oublierai jamais. Et donc, ouais, c'est un bon résultat. C'est important pour nous et je crois qu'on était sur une bonne dynamique mentale, cohésion depuis 3 matchs, mais on n'avait fait que 4 points sur 9. Mais il y avait la volonté, donc on est dans la continuité et je pense qu'en étant sérieux, on s'est créé des occasions, on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt, mais c'est pour ça qu'on est à notre place. On a laissé pas mal de points et voilà, quoi. La victoire est indiscutable ce soir. De mon côté, mais bon, après, elle peut être discutée parce qu'à la fin, il y a le coup franc, on ne se met pas à l'abri. Mais l'important, c'est d'avoir fait jouer les attaquants qui revenaient. Ils ont eu du temps de jeu. Pour les 3 matchs qui viennent, enfin les 2 matchs qui viennent, ça va être important.
Et puis on avait été privé d'eux pendant 3 semaines, quoi. Donc voilà, je crois que c'est bien. Pour eux, c'est Marcel qui marque et c'est une bonne récompense pour lui. Comment vous avez trouvé les Dinois ce soir? Bah, je pense qu'on a bien fait de venir un peu plus tard, parce qu'il y a un mois ici, c'était plus compliqué pour gagner. Mais je pense qu'au départ, ils ont voulu mettre du rythme, aller de l'avant, nous mettre un peu de pression. Mais je pense qu'il ne faut pas les blâmer, hein. Moi, quand on a eu l'info, tout ça, je pense que c'est dur, quoi. Enfin, je n'aurais pas été à la place des coachs et des joueurs, c'est très compliqué. Mais je pense que mentalement, c'est dur pour eux. L'important, c'était de ne pas les remettre en selle et pas leur donner la possibilité de prendre du plaisir sur le terrain. Depuis votre départ 2012, beaucoup de choses ont changé ici. Est-ce que vous avez croisé des personnes avec qui vous avez travaillé? Ouais, bien sûr, hein. Dans le staff, plein de gens, ouais. Puis les supporters. Mais je pense qu'un club, c'est avant tout des gens que tu reconnais. Et ça peut être que les supporters, puisque malheureusement, il y a un lessivage, j'appelle ça comme ça. Bon, après, moi, j'ai jamais eu de langue de bois, hein. Je pense que ce club sera toujours... rebondira, ça va être dur, c'est très très difficile, mais il sera toujours, pour le football, très important. En tout cas, moi, je l'ai vécu pendant 18 mois. Les 6 premiers mois ont été difficiles parce que je crois que la pomme était pourrie. Et après, vraiment, on avait construit quelque chose de très très fort. Voilà, je pense qu'ils retrouveront. Il y a des gens qui vont aider le club et je pense qu'il faudra une âme. Il y a une âme dans ce club, mais une âme apportée par les joueurs. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est que les joueurs s'investissent pas. Et quand on a un club comme ça, on devrait s'investir un peu plus. Je ne critique pas les joueurs de Nîmes, hein. Je critique les footballeurs. Je crois qu'ils ont perdu le sens des réalités et le sens de leur métier. Et au-delà de leur métier, ils font une passion. Et quand on vit dans un environnement comme ça, je crois qu'il faut être lucide. Ce sont des privilégiés et il faut donner beaucoup plus. Encore une fois, je parle dans la généralité. On a nos problèmes et tout, mais je crois que les jeunes ont perdu la passion. Et dans le football, c'est énorme. Voilà. Ce sont des joueurs qui vous ont marqué? Ouais, moi, les 12 mois ont été difficiles. Il faut quand même savoir qu'au mois d'août, on avait 0 sur 9 et que j'avais la faucille qui m'est tombée presque dessus. Mais on a beaucoup travaillé. Je dis on, toujours, parce que le staff, ils m'ont beaucoup aidé. Les joueurs se sont investis. On a appris à se connaître. Et à la fin, on est parti. J'ai eu des messages de joueurs que j'ai vu, Moussa, Sidibé. C'est des mecs, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là, il est à Beauvais. Ouais, c'est unique. Pour moi, je pense que je ne vais pas revivre ça, mais au moins je l'ai vécu. Et donc, voilà, je suis très heureux, en tout cas, d'avoir vécu ça, et surtout ici. Parce qu'ici, il y a la passion qu'ailleurs, il n'y a pas. Voilà. Pour en revenir à Créteil, le maintien est dans la poche ce soir, c'est vous? Oh non. Bah, je pense pas. Tours à gagner, mais je crois qu'on prend plus 6 par rapport à Valenciennes, pas Valenciennes, Orléans, 7. Et ouais, je sais plus les équipes, mais je pense que pour nous, je pense 2 points. 2 points. 42, la barre va être à 42, je pense. Je sais pas. 42. Et je pense qu'il faudrait qu'on accroche une grosse écurie, quoi. Chez nous, là, on reçoit Brest, il faut les taper, quoi. Si l'île est relégué, vous êtes tranquille? Comment? Si l'île est relégué, Ouais, alors, ça a été on croit toujours avoir tout vu, mais franchement tout vu. Et puis là, quand c'est tombé l'info, nous on a eu un travail avec le club, c'est de persuader les joueurs que la 18e place c'était la première relégable. Et puis bon, pas se leurrer, les mecs inconsciemment et tout. Puis on avait plus 7, on est revenu à plus 4. Et là, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait quand même accélérer le truc, quoi. Pour 2 raisons. Déjà pour avoir son destin en main. Et 3, pour la préparation de la saison prochaine. Parce que le président a une réflexion juste. Il a dit, tant qu'on n'aura pas le maintien, on ne fera rien. Et je peux vous dire qu'un mec qui est fin de contrat, il dit, merde, fais chier, quoi. Il faut que je me bouge, quoi. Je ne suis pas la sécu, quoi.
Donc, non, ça a été compliqué. Je vois aussi les autres clubs, comme l'ACA, tout ça, ça a été compliqué. Et je dirais que la facilité était plus du côté de Tours, parce que de toute façon, ils savaient qu'il fallait cravacher, quoi. Donc voilà, on a pu rebondir. Pas aisément, hein, mais je pense que ce soir, c'est une victoire importante. Voilà, ouais, les émotions quand même.